vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrive même pas, je tourne à gauche, à droite. Il y a un pasteur congolais, lui, il n'a pas dit qu'il est métis, mais il est clair comme ça. C'est un pasteur choco clair, beaucoup de cheveux comme le prophète avant. Alors j'ai vu cet homme de Dieu là, un pasteur congolais, congolais. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne dis le nom de personne, d'accord? C'est ça. Ce pasteur congolais là, on doit prier pour lui. On doit prier pour lui. On doit prier pour lui. On doit prier pour ce pasteur. On doit prier pour ce pasteur. Alors le pasteur, Dieu m'a dit comme quoi on doit prier pour ce pasteur là. Amen. Dieu m'a interpellé, il m'a dit prie pour ce pasteur. Amen. Prie pour lui, prie pour lui. Amen. Il est clair. Donc je vous dis pour qu'on tu puisses te joindre à moi pour prier pour lui. D'accord? C'est que tu puisses te joindre à moi pour prier pour lui. Je ne vais pas dire son nom, d'accord? Parce que c'est un très grand homme de Dieu que je respecte beaucoup, d'accord? Mais je veux que tu te joignes à moi et que tu pries, d'accord? Quand je dis il est clair, il a un peu de cheveux, tu sais déjà, il n'est pas trop grand détail, d'accord? Tu sais déjà de qui je parle. Il vient du Congo RDC, si je m'abuse. Je l'aime beaucoup. Dieu m'a dit de prier pour lui. Amen. Parce que le diable est en train de l'attaquer par le biais d'autres pasteurs. Le diable cherche à l'attaquer par le biais de d'autres pasteurs qui sont jaloux. Mais des fois, il me pose la question, mais la jalousie là, ça vient d'où même? Je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, très petit, et que mes soeurs parlaient de la jalousie, et celles-là, les jalouses de moi, je disais, mais elles sont bizarres, hein, celles-là. C'est la psychose, ou bien c'est quoi? Elles sont bizarres. Elles parlent de jalousie. La jalousie n'existe pas. En tant qu'un enfant ignorant, je me disais en moi-même, je vous dis la vérité, que la jalousie n'existe pas. Parce que pourquoi il va être jaloux de toi? Pourquoi il va être jalouse de toi? Pourquoi il va être jalouse de toi? Toi-même, tu n'as rien ici, en train de lutter le riz ici. Toi, tu dis qu'elle est jalouse de toi. Je me disais ça, non? En moi-même. Tu dis, ah non, ma cousine là, ah non, mon tante là, ah non. Les gens disaient ça dehors. J'entendais ça dans la bouche de mes amis, dans la bouche de mes camarades. Ah non, lui, je disais, non, il n'est pas jaloux. Non, mais c'est quand il a grandi. Et quand j'ai super grandi. Et quand je suis en train de grandir. Et quand j'atteins la maturité. Et quand je veux exceller dans la maturité. Quand je deviens sage. Quand j'atteins la sagesse. Et quand je demande la sagesse. C'est là que je me rends compte que la jalousie existe. La jalousie existe vraiment. C'est ça. Je vous dis la vérité. Avant, je pensais que c'était faux. J'étais encore un enfant. Toi qui me suis, que tu penses que la jalousie n'existe pas là. Tu es encore un enfant. C'est ça. Tu étais comme moi avant. Il faut être comme moi maintenant. C'est ça. Pardon. Amen. Donc, le monsieur, à cause de la gloire que Dieu lui donne, à cause du prestige, à cause de l'éloquence, à cause de la puissance de sa parole, les gens sont jaloux dans le secret et ils complotent dans le monde de l'esprit pour lui faire du mal. C'est ça. Mais quel niveau de sorcellerie? Et toi, tu as t'arrêté, tu as dit que sors. C'est toi-même qui dois sortir du monde. C'est ça. C'est pas les démons qui doivent partir. Toi-même, tu es pire que les démons. C'est ça. Tu es pire que le démon, pasteur. Parce que ce que tu es en train de comploter dans le monde de l'esprit n'est pas bon. Il vous parle par révélation. Amen. Parce que le pasteur, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu même. Amen. Non, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. C'était l'autre que j'avais vu. Je ne l'ai jamais vu. Donc Dieu m'a parlé de lui comme ça pour que je puisse prier. Arrête-moi ça. Tape-moi tous les pasteurs congolais que tu connais. Tous les prophètes. Tout le monde.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont des vrais hommes de Dieu que j'admire beaucoup. Il y en a d'autres aussi, ils font des choses bizarres. Et ceux qui disent qu'ils sont jaloux, ce n'est pas les faux, hein. C'est les vrais. Hein. Ma fille vient de me montrer quelque chose. Elle dit ça a déjà commencé. Cet homme de Dieu dont je parle, dont je vais taire le nom, est allé en Haïti. Et quand il est allé en Haïti, on dit que les gens l'ont traité de faux pasteur, ils ont commencé à le boycotter. Jusqu'à actuellement, on le boycotte. Ça, c'est quelqu'un qui a écrit ça en commentaire. Que jusqu'à actuellement, on commence à le boycotter au niveau de l'Haïti. Que les hommes de Dieu de là-bas disent qu'il est faux et tout. Bon, voilà. Donc, prions pour cet homme de Dieu. Donc, si tu as vu que c'était qui, prions pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour lui par la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Est-ce qu'on peut repartir en Côte d'Ivoire? On peut repartir en Côte d'Ivoire? Même le prophète Kakou Sévérin, je peux dire son nom parce qu'il n'est plus. Et il était tellement sage, donc même s'il dit son nom, lui il est sage. C'est pas comme Saint-Un qui vient de sortir là. Tu dis, il va dire que non, ah, tu m'as critiqué. En tant que tu as parlé bien de lui, hein, mais il dit que tu l'as critiqué. C'est ça. À cause, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un de ma bouche. Ma parole a trop d'impact pour dire ton nom. Même le prophète Kakou Sévérin, grand homme de Dieu, les gens ont voulu l'empoisonner au moins 3 fois. Il arrive à un programme avec ses amis pasteurs. On lui donne jus, Fanta. Il boit, il finit de boire. Dieu lui dit clairement quand tu as empoisonné. Son ventre commence à tourner. Son ventre commence à tourner. Il ne comprend pas. Sieur, tout. Hey! C'est les frères pasteurs qui l'ont empoisonné. Hey! Où ils partaient prêcher l'évangile, là, c'est là-bas, ils ont fait ça. Il dit, Seigneur, délivre-moi. Quand il a mis sa main comme ça, tout est parti. Amen. Mais regarde les gens. Regarde les gens. Quand vous dites la jalousie existe, là, vous pensez que c'est faux, non? Il faut aller t'asseoir avec ta soeur pour dire que non, ah, celle-là, c'est ma soeur, c'est elle qui va s'occuper de mes affaires. C'est qu'elle va te montrer, là, hein? Tu n'as pas croire. Ah non, non, lui, c'est mon frère, lui, c'est mon cousin. Tu penses que dans le monde là, cousin existe. Dans le monde là où on est là, amitié existe. Dans le monde là où on est là, ça là, ça existe. Faut rester là, hein. Faut continuer. C'est qu'ils vont te montrer là. Tant que Dieu t'a pas montré son état spirituel et qui il est, il n'y a pas de camaraderie, hein. Il n'y a pas ça, hein. Faut rester là pour dire que non, ah, les prophètes là, ils aiment diviser les gens. Hein. Moi, il n'aime pas diviser, hein. Il te dit la vérité. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il n'a pas dit l'homme aura pour ennemi les gens du dehors. Parce que ceux qui sont dehors ne te connaissent pas. C'est celui qui est dedans qui te connaît, qui peut te tuer. Alors, il faut comprendre, dans le monde de l'esprit, que le diable est là pour détruire. Mettez-moi le cœur, je ne vois plus vos cœurs. Hein. Le diable est là pour détruire et pour déstabiliser. C'est son but. Ça, c'est son plan premier. Ça, c'est ça. C'est sa devise. Donc, fais attention. Faisons attention pour la gloire de Dieu. Tout le monde, mettez les cœurs. Je ne vois plus les cœurs. Tout le monde, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettons le cœur. Dis, papa, continue. Papa, continue. Parce que je vous dis vraiment la vérité. Ce n'est pas mon message de ce soir. Mon message que je vais prêcher en 5 minutes, mon message de ce soir, c'est sur les anges. Mais ce n'est pas mon message de ce soir. Yes. Et tout le monde, ayez un téléphone. Parce que nous posons une action prophétique avec un téléphone. Amen. Si je ne sais pas de quoi il parle, il faut t'asseoir et t'expliquer. Ça, c'est après. Mais ce dont je vais parler, vraiment, c'est concernant ce pasteur sur lequel on doit prier. Amen. Le diable est mauvais. Il y a un pasteur qui m'a contacté spirituellement. Il m'a contacté spirituellement. Il y a un pasteur qui a contacté le prophète spirituellement. Il y a un pasteur qui a contacté le prophète spirituellement. Je le connais. Je ne le connais pas personnellement, je le connais au travers des réseaux sociaux. Amen. Je l'ai vu peut-être 2 fois dans ma vie. Amen. 2 fois. La première fois, on était en train de jouer au football ensemble. Et la deuxième fois, il était en train de m'aider. Parce que je n'arrivais pas à tourner mon véhicule. Je n'arrivais pas à bien tourner parce qu'il était encore novice. J'étais encore en Côte d'Ivoire. C'était à la 8e tranche. Et donc, je n'arrivais pas à tourner. Je ne connaissais pas bien les manœuvres et tout ça. Donc, j'étais en train de galérer même. Puis il m'a aidé. Il m'a dit, ah, fais comme ça, puis je suis passé. Ce n'est plus le pasteur qu'il avait connu avant. Il est devenu pire. Terrible sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit son nom. Tout le monde le connaît. C'est ça. Il est devenu terrible sur les réseaux sociaux, extraordinaire. Il est devenu phénoménal. Mais Dieu m'a dit que ce pasteur-là, il veut rentrer en contact avec toi. Dieu m'a dit ça en songe. Il m'a montré ça. Aujourd'hui même. Amen. En vision. Mais une vision nocturne, pendant que je dormais. Amen. Je vous ai toujours dit, faites la différence entre la vision nocturne et la vision ouverte comme ça. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ah papa, il y a une vision. Ce n'est pas vision, tu allais dormir. Et puis Dieu t'a parlé là-bas. Il faut arrêter ça. Parce que quand tu dis vision, les gens pensent que tu étais là comme ça. Puis tu dis, c'est une vision nocturne. Tu dormais, non? C'est une vision pendant que tu dormais. Amen. En fait, tu as eu un songe, si tu veux. Pas venir nous blaguer ici. Parce qu'il y a les pasteurs qui sont comme ça, hein? Des grands blagueurs. Il dit, non, je vois pendant que tu n'as pas vu, menteur. Faut arrêter ce que tu fais. Amen. Faut arrêter ça, hein? Amen. Tu penses qu'on ne te connaît pas. Je connais tout, tu es en angle plan, là. Je connais tout. Faut arrêter, hein? Dieu te voit, hein? Amen. Là, comme ça, ah non, j'ai une vision. Il y a une fille même qui est venue vers moi.
Papa, il y a une vision. C'est quelle vision? J'ai vu que toi et moi, on était en train de s'embrasser, peut-être on s'est mariés. Hey! Quand il parle comme ça, automatiquement, toi-même qui as envie de pouvoir appeler le prophète pour dire des bêtises comme ça, toi-même tu es découragé. À bon entendeur, il y a des gens qui sont démoniaques, hein? Ma fille. Amen. Il y a des gens qui sont comme des démons même. Mais allons-y, on va parler des choses. Amen. Parce que vous parlez des pasteurs. Si vous voyez le nombre de choses qui se passent chez les pasteurs là, toi-même tu as prié pour les pasteurs tous les jours. Tous les pasteurs, tu as prié pour eux. Tu as prié pour les pasteurs. Amen. Ça veut dire que c'est dire, mais ça c'est rien. Moi-même pour moi c'est rien. Mais il y a des pasteurs que je connais là. On t'a prié pour eux. Amen. Parce que tous les jours, il a au moins 100 messages d'une fille qui est amoureuse. Pendant qu'il est marié, sa femme est là. 100 messages d'une fille qui est... Et puis c'est pas les païennes, hein, c'est les chrétiennes. Et quand tu lui demandes, mais aïe, mais pourquoi tu fais ça? Non, ta femme là, c'est pas elle que Dieu a prévu pour toi, hein, c'est moi. Elle dit ça au pasteur. Que le pasteur, sa femme là, c'est pas elle. C'est elle-même qui est en train de... C'est elle. Toi, tu as fini de rouler ta bosse à gauche et à droite jusqu'à... Tu as fini de rouler jusqu'à... Et puis tu as venir voler par mari des gens. Tu sais comment tu es? C'est pas les païennes, hein. Je vous dis, c'est les chrétiens eux-mêmes qui font ça au pasteur. Ça te fait mal, il faut arrêter. Et tu fatigues le pasteur. Donc, je disais comme quoi, j'ai vu un homme de Dieu qui venait clairement me parler de mon songe. Et c'est comme s'il voulait rentrer en contact avec moi. Donc, je sens automatiquement qu'actuellement, dans son esprit, il veut rentrer en contact avec moi. D'accord? Il veut rentrer en contact avec moi. Mais le problème, c'est que comme il est connu sur les réseaux sociaux, il n'est pas prêt. Et puis, il est orgueilleux. Tu vois, comme il y a l'orgueil qui est un peu caché dedans. Je ne vais pas dire son nom, hein. Donc, comme il y a l'orgueil qui est un peu caché, tu vois un peu, il ne veut pas venir. Tu vois un peu. Et je l'ai vu, c'est comme s'il veut que je puisse entrer dans son écurie. Pas l'écurie des francs-maçons, des Illuminati. Non, il n'est pas dedans. D'accord? Mais il veut que je puisse entrer dans son écurie pour dire comme quoi il fait partie de ses pasteurs. Il fait partie des pasteurs qui connaissent, des pasteurs qui maîtrisent. Ah non, ça c'est mal. Non, je suis, en d'autres termes, son fils spirituel. Il faut un père que je suis comme ça. Hein. Et puis moi, je suis son fils. Dieu m'a montré ça aujourd'hui. Je le dis pour la gloire de Dieu. C'est pas... Moi, il dit les choses clairement pour la gloire. Il y a des choses qu'il ne dit pas. Il y a des choses qu'il peut dire. C'est quelqu'un de bon. C'est ça. Mais Dieu m'a dit simplement qu'on puisse prier pour lui, d'accord? Amen. Il faut juste qu'on prie pour lui. Quand il va te dire là, il va t'expliquer, tu vas savoir de qui il parle. Amen. Dieu veut qu'on puisse juste prier pour lui, d'accord? Dieu veut qu'on prie pour lui juste. Parce que c'est son serviteur. C'est juste qu'il commence à perdre un peu les pédales. Il commence à perdre un peu les pédales, si il peut dire ça comme ça. C'est quand tu conduis la voiture, puis tu perds les pédales. Tu vois un peu, il commence à perdre les pédales. Donc c'est ça. Mais on doit prier pour lui. Amen. D'accord? Yes. C'est un serviteur de Dieu. Yes. Alors toutes les personnes qui disent que non, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un franc-maçon, c'est pas un franc-maçon. Moi, il te dit ça en tant que prophète. Amen. Il est sur les réseaux sociaux, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup même. Amen. Amen. Tu le connais, c'est un pasteur. Amen. Donc il n'est pas, comment je peux dire, il n'est pas franc-maçon. Il ne faut pas penser ça, il n'est pas Illuminati. Non. Amen. Les gens qui disent qu'il a fait ça, non, c'est pas ça. Amen. C'est juste qu'il est en train de... Il perd les pédales. Quand il dit perd les pédales, ça veut dire que la sagesse manque un peu, peut-être. Tu vois? Je ne vais pas avoir la prétention de dire cela, mais c'est ça. La sagesse manque un peu, et puis l'humilité surtout. D'accord? Si plus tard il rentre en contact avec moi, qu'est-ce que je dirais? Je ne sais pas. Parce que je sais que c'est un homme de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je dirais? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a montré ça pour que je puisse déjà prendre garde, pour qu'il puisse savoir. Amen. Et tu vois, quand il te dit quelque chose comme ça, après ça dépend de moi. Mais il va rentrer en contact avec moi. Il te dit ça. Il va rentrer en contact avec le prophète que je suis pour venir dire, ah non, je veux que tu fasses ça, 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 que tu fasses ça, ça, ça. Que tu parles de moi et tout, tout, tout. Que tu fasses ça. Mais je ne pense pas que je le ferai. Mais je le dis. Mais ce que je peux dire clairement, c'est que prions pour lui. Amen. Intercède pour lui. Amen. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais intercédons pour lui dans le secret. Amen. Il faut prier pour lui. Arrête de le juger, arrête de dire comme quoi, ah non, non, arrête ça. Il faut prier. C'est ça. Prions juste. D'accord, prions. C'est vrai qu'il fait des choses qui ne sont pas bien. C'est vrai que souvent quand il parle, il insulte maman des gens. Il insulte papa des gens. On est d'accord. Ça ne nous plaît pas forcément. Mais c'est un homme de Dieu. Amen. Et Dieu avec lui. Amen. Il te dit cela. Amen. Moi, il ne rend pas témoignage de n'importe qui. Il rend témoignage de celui à qui Dieu m'a parlé. Yes, c'est ça. Son comportement est bon? Non. Les choses qu'il fait, est-ce que tout est bon? Non. Est-ce que ce qu'il fait, il insulte les gens, est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Oui. Amen. Est-ce que souvent il fait de bonnes choses? Oui. Donc il faut le prendre avec ses défauts. On va prier. Si Dieu ne m'a pas parlé de lui aujourd'hui, il n'a pas parlé de ça. Amen. Donc voilà. J'ai vu des réfugiés
Et la dernière fois, j'en avais parlé et j'ai dit comme quoi j'allais demander un peu au Seigneur. Mais ce sont les réfugiés de la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont à quelque part d'autre. Ils partent quelque part d'autre. Mais ce sont des réfugiés de la Côte d'Ivoire. Je n'avais pas compris la dernière fois. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur m'a montré encore des réfugiés, ils ont des sacs. Et puis ils sont ailleurs. Mais des réfugiés de Côte d'Ivoire. Pourtant, mais je n'ai pas compris la vision. Hein. Je te donne tel que moi je l'ai reçu. Pourtant, lorsqu'on parle de réfugiés, on fait allusion à quoi? À des personnes qui fuient quelque chose. Donc je me posais la question, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fuir? J'ai vu des réfugiés, je vous dis la vérité. Hein. Mais des réfugiés ivoiriens. Ils partaient d'un autre coin. Je le dis tel que je l'ai reçu. J'ai pas eu plus de précision que ça. Vraiment, je suis désolé. Mais j'ai pas eu plus de précision que cela. J'ai vu juste des réfugiés. De la même manière que j'avais vu l'aéroport fermé il y a peut-être 2 ou 3 semaines et que je vous avais dit. C'est comme ça que j'ai vu aussi. J'ai vu que des réfugiés. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu des réfugiés et puis j'ai vu aussi des soldats, mais des soldats qui se révoltent, des soldats qui sont en train de se révolter. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Est-ce qu'il y aura des réfugiés en Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens vont quitter la Côte d'Ivoire pour aller quelque part d'autre, mais au centre, ils vont aller quelque part d'autre parce qu'ils fuient? Je ne sais pas. Ou bien, je ne sais pas. J'ai vu une autre chose, comme des policiers, des corps habillés, des personnes qui sont en tenue, mais qui sont en train de se révolter. Ils sont en train de bouger, quoi. Ils bougent. Prions pour l'armée ivoirienne. Amen. Prions pour l'armée ivoirienne. Amen. Et prions qu'il n'y ait pas de réfugiés en Côte d'Ivoire. Et que la main de Dieu soit en Côte d'Ivoire. Dans la même vision, je me suis retrouvé aussi au Burkina Faso. Bon, je ne vais pas trop entrer en détail pour le Burkina. Je me suis retrouvé aussi au Burkina. Mais je vois des personnes qui quittent le Burkina qui viennent en Côte d'Ivoire pour se réfugier. Dans la même vision, j'ai vu des Burkinabés qui quittaient le Burkina et qui venaient, ils fuyaient, ils venaient en Côte d'Ivoire. Dans la même vision. Et dans la même vision encore, je me suis retrouvé en France et j'ai vu des policiers français qui commencent à se révolter par rapport à comment on les traite. Est-ce que l'on comprend toute la vision? La vision, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu des réfugiés, après j'ai vu des policiers qui étaient en train de se révolter, après j'ai vu des réfugiés burkinabés qui venaient en Côte d'Ivoire, et après maintenant je me suis retrouvé chez des policiers français, donc des corps habillés français qui étaient en train de se révolter contre le pouvoir en place. Et je me posais la question, mais Seigneur, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Écoutez-moi attentivement. Hein. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Et souvent, les visions, je peux ne pas les comprendre en détail, mais je les donne pour qu'on puisse prier. Yes. 22h sur Facebook, heure de Paris, c'est la prière pour les nations. Je te dis pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions prier, que la chose n'arrive. Écoutez-moi très bien. Ce qui sort de ma bouche ne manque point d'arriver. Ce que je dis par l'Esprit de Dieu ne manque point d'arriver. Alors, il faut prier, il faut prier. Pour que la calmie, la paix. Amen. Et pendant qu'on prie, tu vois que Dieu déjoue. Amen. À chaque fois qu'on prie, les choses n'arrivent pas. Yes. Il y a d'autres qui arrivent, mais il y a d'autres qu'on peut éviter. Amen. Et même, il y a des prophéties qui sont comme des prophéties irréversibles. Mais il y a des prophéties qui sont des prophéties qu'on peut changer. Amen. Souviens-toi, dans le livre de Hébreux chapitre 11 à partir du verset 13, la Bible dit qu'il y a des personnes sur qui ils ont prophétisé pour dire qu'ils vont rentrer dans une grâce. Mais ils ne sont pas entrés dans cette grâce-là, tu vois. Donc la prophétie peut changer. Souviens-toi, le prophète Ésaïe est venu prophétiser, il a dit au roi Ézéchias, dans le livre de 2 Chroniques, dans 2 Rois chapitre 20, il a dit tu vas mourir, mais Ézéchias n'est pas mort. La prophétie a été déjouée. Si tu pries, la prophétie peut déjouer. Amen. Hein? Yes. Mais si toi-même je prophétise la gloire, l'élévation, le succès. Amen. Le 1er décembre, c'est aujourd'hui. Yes. Tu vas témoigner. Amen. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont en train de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé. C'est vrai. C'est vrai.
Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite.